Comment Rebecca a surmonté ses défis? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire émouvante de Rebecca, une femme dont les actions et les choix ont façonné son destin et celui de sa famille. Tout au long de sa vie, Rebecca a fait preuve d'une initiative remarquable, mais elle a également connu des défis et des dilemmes moraux qui ont mis à l'épreuve sa foi et sa sagesse. Dans cette vidéo, nous explorons comment Rebecca a surmonté ces défis, en tirant des leçons précieuses pour notre propre parcours de vie. Restez avec nous pour découvrir les points forts et les faiblesses de Rebecca, ainsi que les leçons profondes que nous pouvons en retirer pour notre propre croissance spirituelle et personnelle. Prêt à plonger dans cette histoire captivante? Alors, sans plus tarder, commençons. Il y a des gens qui savent faire bouger les choses. Rebecca pourrait facilement être rangée dans cette catégorie, car toute sa vie est caractérisée par les initiatives. Lorsqu'un besoin surgit, elle agit, même si la solution n'est pas toujours meilleure. C'est bien l'initiative de Rebecca qui a attiré l'attention d'Eliezer, le serviteur d'Abraham envoyé à la recherche d'une jeune femme pour Isaac. Il était d'usage de puiser de l'eau pour un étranger, mais abreuver en plus 10 chameaux est une preuve de caractère. Après avoir compris la mission d'Eliezer, elle accepte immédiatement de devenir l'épouse d'Isaac. La suite des événements montre à quel point une initiative peut être mal orientée. Rebecca a pleinement conscience que le plan de Dieu s'accomplira par Jacob et non par Ésaü, Genèse 25, 23. Ainsi, non seulement elle fait de Jacob son enfant préféré, mais elle imagine tout un plan pour assurer la prééminence de son frère. Cela devient une source de conflit auprès du couple. Rebecca pense avoir raison de berner son mari au moment de bénir les héritiers, et son plan réussit à merveille. Nous voulons souvent justifier nos actes en tentant d'y ajouter l'approbation divine. Il est vrai que notre manière d'agir ne peut pas faire échec au plan de Dieu, mais il est vrai aussi que nous sommes responsables de nos actes et devons veiller à nos motivations. Lorsque nous élaborons un plan d'action, cherchons-nous à obtenir l'approbation divine pour une décision que nous avons déjà prise ou sommes-nous prêts à y renoncer si les principes et les commandements de la parole de Dieu s'y opposent? Nos initiatives et nos entreprises sont bonnes et justes si elles sont conduites par la sagesse de Dieu. Point fort. Face à un besoin, Rebecca agissait immédiatement. Elle était entièrement tournée vers l'action. Point faible. La sagesse n'a pas toujours inspiré ses initiatives. Elle préférait l'un de ses fils à l'autre. Elle a dupé son mari. Leçon à retenir. Nos actes doivent être guidés par la parole de Dieu. Dans son plan, Dieu utilise même nos erreurs. Une attitude de favoritisme de la part de parents est nuisible pour la famille. Verset clé. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Genèse 24, 67. Isaac aima Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 28. En conclusion,
Le récit inspirant de Rebecca nous pousse à réfléchir sur nos propres choix et actions. À travers ces initiatives rapides et parfois mal orientées, nous apprenons l'importance de rechercher la sagesse divine dans toutes nos entreprises. Que nous soyons confrontés à des défis similaires ou simplement à des décisions de la vie quotidienne, rappelons-nous que nos actions doivent être alignées sur les principes éternels de la parole de Dieu. En suivant cette voie, nous pouvons non seulement surmonter nos défis, mais aussi découvrir que même dans nos erreurs, Dieu travaille pour accomplir ses desseins. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo alors que nous continuons à explorer les récits des Saintes Écritures riches en enseignements intemporels. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt.